Je m'appelle Georgie, animatrice de l'émission Mon Design, ma caille. Pour le projet de Rosette, je suis allée chercher deux designers d'intérieur noir incroyables, Shaika et Fladencia. Venez voir le talent qu'elles ont. Venez voir comment elles vont transformer la maison de Rosette. Ça va être wow! Donc, Fladencia, on parle de Rosette aujourd'hui. Oui. Donc là, parle-moi du projet que tu devais faire pour elle. Donc, moi, c'est ça, je devais m'occuper du salon. OK. Donc, tu sais, en ce moment, dans le salon, il y a beaucoup de jouets pour les enfants. Oui. Il y a la télé qui est comme beaucoup trop haut, le niveau. Puis dans le fond, tu sais, comme il y a le mur complètement au fond ici, qu'en ce moment, il y a comme le revêtement mural en fausse brique. Celui en brique, là, qu'on va En enlever. brique, on se débarrasse de tout. OK. Donc, l'idée, c'est vraiment d'amener ça comme l'espace de travail bureau. Comme ça, on pourra enlever, vu qu'elle change de chambre avec sa fille, il n'y a plus d'espace pour son bureau. Donc là, on va amener le bureau ici, qui sera opposé à la télé qui sera ici. Dans le fond, avec les deux fauteuils puis le sofa, ceux-là, on peut les changer, on peut les bouger. Puis je sais que ces filles vont probablement adorer. Tu sais, c'est rond. Donc, puis on va avoir un gros tapis qui va juste englober le tout. Donc, c'est ça. Donc, j'ai amené les échantillons. OK, tu veux qu'on en discute? Oui, il faut qu'on discute. Tu sais, on va vers quoi? J'ai pas l'échantillon du tapis, mais tu sais, j'ai une photo. Okay. Donc, il faut juste décider, on fait quoi? C'est quoi qui va sur les fauteuils? C'est quoi qui va sur le sofa? Comment, tu sais, on amène le tout, que ça puisse être uniforme. Mais qu'est-ce qui était important pour elle? Quand elle t'a discuté avec elle, est-ce que tu as donné un feeling de couleur? Est-ce qu'elle t'a donné quelque chose qu'elle veut absolument pas? Elle t'a donné qu'elle a les deux filles, ils ont 5 ans et 10 ans, je pense, c'est ça, hein? Ouais. Donc, est-ce que toi, tu veux aller dans quelque chose qui n'est pas neutre, qui fait en sorte que si jamais ça se salit... Bien, dans le fond, il faut commencer, elle avait dit carte blanche. Carte blanche. Carte blanche, mais elle a quand même deux filles. Donc, c'est sûr que si c'était carte blanche, j'aurais été plus vers comme que des couleurs neutres. Okay. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, comme je veux aussi amener un côté un petit peu plus comme ethnique, amener un peu de couleur et de texture aussi. J'aime. Donc, je pensais à comme, on pourrait aller avec des touches, soit de jaune, soit de vert, soit un orange bouclé. Puis justement, en dessous de la télé, il va y avoir un espace de rangement. Donc, si jamais il y a des jouets qui traînent, des CD, des DVD, on range tout. Je veux vraiment que ça soit épuré, que ça reste intemporel, vraiment le plus minimaliste que possible. Mais déjà ça, là, Fladencia, j'ai un coup de cœur. Oui, moi je trouve ça magnifique ce que tu viens de faire, puis je trouve qu'on peut chercher beaucoup de choses. Parce que je me souviens quand on est allé, son éclairage, elle avait le soleil. Oui, elle avait le soleil, elle a beaucoup de luminosité naturelle. Elle avait de mémoire une lampe sur pied, puis elle a deux murales ici. Donc, c'est sûr que moi, je voulais justement mettre une murale ici qui est comme squelettique un peu qu'on peut bouger justement pour l'espace de l'ordinateur. Okay. Donc, quand elle est au bureau, elle peut l'utiliser, puis quand elle n'est pas, on peut l'utiliser pour comme un autre éclairage d'ambiance. Ouais. Je me souviens que tu m'avais dit que tu voulais lui faire un bureau dans le salon. Oui. Et je me suis permis, j'ai fait des petites recherches, je suis allée à cette compagnie-là, regarde, c'est vraiment magnifique, OK? J'avais une petite surprise pour toi. Donc ça, c'est vraiment, c'est magnétique. Donc tu pourrais lui faire un tableau où est-ce qu'elle pourrait accrocher, tu sais, quand elle est à des rendez-vous ou autre, ce qui fait qu'elle n'a plus besoin de mettre de punaises. Elle peut mettre un aimant, puis regarde comment est-ce que c'est fait à l'extérieur. Donc on pourrait lui faire un cadre. OK. Ça, c'est sur mesure, les dimensions qu'on veut. Les dimensions qu'on veut. Donc nous, on a juste à acheter ça, puis on le rentre dans le cadre, ce qui fait que tout ce qu'elle a besoin comme rendez-vous, elle le met dessus. OK. Donc ça, c'est une idée, ça vient... cette couleur, ça match. N'est-ce pas, hein? Tu m'avais même pas montré encore. Oh non, on connecte. Fait que tu vois, il y a le rouge, il y a le beige, puis il y a également le gris qui est ici. C'est sûr que c'est le beige. OK. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux plus garder dans ce que tu avais trouvé dans ce que tu avais fait? Dans mon aménagement ou chez elle? Chez elle. Qu'est-ce que tu ne vas pas garder? Quasiment tout. Quasiment tout? OK. Je pense que c'est juste sa table. Il faut juste vérifier son état. On peut la conserver. Sinon, on se débarrassera de tout. Si les meubles sont tous dégarnis aussi un peu. OK. Puis juste un nouveau sofa, full grand, full confortable et tout. Surtout si après, elle va avoir des invités, elle va avoir super hâte d'inviter des gens chez elle. Donc, on résume.
on dégage tout ce qui est déjà là et on s'assure d'avoir un fauteuil qui est assez équilibré. On a la télévision, on le change d'emplacement, on lui met un bureau, on travaille sur l'éclairage, on s'en va dans des échantillons qui reflètent bien ce qu'elle représente. On va dans les couleurs chaudes, les tons un peu de terre. Oui. Mais c'est magnifique. J'ai vraiment hâte. Quelle belle recherche, vraiment. Définitivement, j'aime. OK. Est-ce qu'il reste une dernière chose? Ça serait peut-être justement l'habillage de fenêtre. OK. Est-ce qu'on y va avec des rideaux plancher, plafond tout le long ou est-ce qu'on reste juste ici? Bien, on verra. On s'en reparle. OK, OK? c'est Je te bon, laisse parfait. continuer de travailler. OK, génial. Super. Shaika, Oui. on parle maintenant de la chambre des filles. Exact. J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Vas-y. Olivia et Joëlla. OK. Donc, bon, la première des choses qui tourne à notre avantage, c'est que Rosette a accepté d'échanger sa chambre. Elle va prendre la chambre qui était autrefois la chambre des filles, puis elle va offrir sa chambre pour ses 2 filles. Donc, ça me donne un plus grand espace de travail qui me permet de, tu sais, leur donner une intimité à chacune. Il y en a une qui approche l'adolescence, puis il y en a une autre qui commence le primaire. Donc, c'était important pour moi de leur permettre d'avoir un espace où ils puissent avoir leur intimité malgré le fait qu'elles partagent une chambre. Donc, c'est ce que tu nous présentes à l'écran. Exact. Donc, si je comprends bien, maintenant, j'ai un lit simple et j'ai un lit superposé. C'est ça que tu nous as donné? Oui, elle a un lit double, en fait, c'est un lit 2 places. OK. Puis l'autre, c'est un lit simple superposé. En fait, ça s'appelle un lit mezzanine. OK. Pour moi, là, c'est la révolution pour les frères et sœurs qui partagent des chambres. En fait, dans un espace d'environ 2 mètres carrés, ça combine tout ce qu'une chambre contient. Dans le fond, le lit est surélevé. OK? Mais en dessous du lit, on retrouve un bureau, un espace de rangement, puis même un petit cabinet là, pour pouvoir y placer des vêtements avec des cintres. Donc, Tout ça dans ce seul meuble-là? Exact. Ah, c'est magnifique. C'est la meilleure façon d'optimiser l'espace d'une chambre, OK. puis et d'offrir un espace intime pour un des enfants dans la chambre. C'est Ouais. génial. Donc, la raison pour laquelle j'ai choisi également ce mobilier, c'est que l'une va avoir le lit mezzanine OK. pour pouvoir s'installer. Ça va être qui, Shaika, qui va avoir Ça, le c'est lit? la plus jeune, qui OK. Olivia. Parfait. Olivia, la plus jeune de 5 ans, elle va avoir. Ces lits-là, il faut savoir par contre que c'est quand même un style de lit superposé, donc il faut avoir un certain âge OK. avant de se le procurer. Mais je trouve que c'est une révolution selon moi. Là. Mais est-ce que tu lui en as parlé pour être sûre qu'elle n'a pas peur de monter, de tomber? OK, Oui, j'aime ça. c'était important pour moi de la contacter, puis en fait, Rosette, pour lui proposer, parce que je sais que quand on avait discuté, elle avait dit que les filles, ils n'étaient pas trop, ils aimaient pas trop parce que présentement, ils ont un lit superposé. Mais ils n'aiment pas ça. Ils n'aimaient pas ça. Mais je pense que le problème qui se posait à ce moment-là, c'est que je pense qu'elles veulent avoir un lit propre à eux-mêmes et non le fait de dormir en L'une par-dessus l'autre. surélévation. Donc, c'est pour ça que tu ouais. les as séparés. Exact. Parfait, j'aime ça. Parle-moi de couleur, Shaika. Je trouve ça magnifique ce que tu as sorti. J'ai un coup de cœur pour ce rose-là. Oui. Donc là, tu l'as placé sur le mur et il y a également des tabourets. Exact. OK, exact. présente-moi ton plan. Ben, en fait, il fallait que je trouve un moyen de combiner les goûts des deux filles. Oui. La plus grande, Joëlla, elle m'a indiqué qu'elle voulait beaucoup de blanc. Elle voulait beaucoup de blanc. Donc, c'est sûr qu'il fallait que je trouve un moyen de combiner le blanc avec une autre couleur. OK. Et la petite m'a indiqué également qu'elle voulait du rose. OK, donc le rose et le blanc, ça se mélange tout à fait. Exact. Donc, j'ai opté pour un rose un petit peu plus doux pastel parce que je me suis dit, tu sais, pour pas trop agresser la plus grande, tu sais, quand on devient un petit peu plus adolescente, ben on est moins C'est plus penché. doux. On est moins penché sur le OK. rose criard. OK. Donc, j'ai opté pour un rose un petit peu plus doux pastel. Donc, voilà. si je comprends bien, donc, tu as fait en sorte que chacune ait son espace, qu'elle ait son lit, qu'il y ait un espace bureau pour la plus vieille, qu'elle puisse travailler. Exact. Tu as été joué sur des couleurs qui viennent rejoindre les deux. On a le rose, on a un peu de gris pour la commode.
On a aussi un tapis de jute, donc ça va rendre les choses confortables. Exactement. Et c'est repris également dans la lampe. Dans le luminaire suspendu, exact. Tout le monde est servi. Oui, oui. Puis l'espace, ça l'agrandit définitivement. Définitivement, c'était important pour moi de pas trop encombrer la presse. Au début, je me disais, est-ce que j'ajoute des éléments décoratifs? Mais je me suis dit non. Ça ferait trop. Oui, exact. Donc, maintenant, la mode, comme on le sait, c'est le minimalisme, un espace. Exactement. Mais c'est parfait, Shaika. Je suis sûre que les filles vont aimer. J'espère, en tout cas. Bon travail. Merci beaucoup. Bon, alors, parfait. J'ai pas de problème avec ça. Vanessa, ça sent bon depuis tantôt. Oui. Est-ce que c'est ça? Oui. Ah, ça sent super bon. Est-ce que c'est une de tes chandelles dont tu me parlais? Oui, c'est ça. C'est Sweet Chai, qui est chai sucré. Dans le fond, je fais des bougies depuis presque 1 an maintenant, à la main et tout. Donc, j'ai un site web, j'ai Instagram. Donc, c'est 100% biodégradable, c'est écologique. Donc, c'est ça qui sent bon. Studio Diaphane. Ouais. Merveilleux. Fait que si j'en veux, je peux aller chercher sur ton site Ouais, Internet directement maintenant? sur mon site Internet, tu vas les trouver. Puis j'en ai beaucoup d'autres. J'ai comme 6 fragrances de la collection de base. Wow. Puis ensuite, j'ai comme pour les saisons. Donc en ce moment, Sweet Chai, justement, c'est pour l'automne. C'est comme, c'est chaleureux. J'en veux. Puis après, chaque saison, l'été, printemps, le plus souvent, puis l'hiver, il y en a qui arrivent. Super. Studio Diaphane. Je suis vendue. Aujourd'hui, dans le conseil Macaille, nous avons la peinture à chaud. Alors, présente-nous la peinture à chaud d'aujourd'hui. Oui, dans le fond, la peinture à chaud, c'est comme des molécules de microciment. Donc, pour éviter d'avoir utilisé un papier peint, ça amène vraiment un effet béton, mais au mur, puis on peut les avoir quasiment dans n'importe quelle couleur. Donc, ça va juste être mis justement où est-ce qu'il y aura le bureau de Rosette. Comme ça, dès qu'on rentre au salon, boum, ça fait un gros effet. Puis juste ça tout seul, ça fait juste charmer toute la pièce. Donc, la peinture à chaud, contrairement à la peinture normale, c'est pour l'effet wow. C'est vraiment l'effet wow, exactement. Au lieu d'avoir un mur vide, on a ça. Pas compliqué à poser? Pas trop compliqué, juste à prendre du temps. Mais ça peut être fait facilement à la maison. Est-ce qu'on a besoin de professionnels? C'est nous les professionnels pour ce Yeah! projet. Donc, c'était le conseil Macaille de la semaine. Bonjour, je m'appelle Shaika de ma firme Chachel Design. Évidemment, je suis designer d'intérieur. Je suis vraiment honorée de faire partie du projet Mon Design Macaille. Ça va être une expérience inoubliable, j'en suis convaincue. La raison pour laquelle j'ai décidé de joindre ce projet, c'est parce que ça m'a interpellée, ça met en avant, ça promue la communauté noire. Mon objectif premier serait d'éradiquer la pensée, le train de pensée ou le stéréotype selon lequel on pense que s'offrir une décoratrice d'intérieur ou un designer d'intérieur, c'est simplement fait pour les gens fortunés ou les gens qui sont propriétaires. C'est pas le cas. Donc, ça, c'est la première des choses. Je me suis lancée dans le design intérieur parce que je suis une personne qui voit toujours un potentiel infini dans tout ce que je côtoie, que ce soit des objets, des personnes, des espaces. Donc, être en mesure de changer, métamorphoser, faire du avant-après, c'est des choses qui me passionnent. Je trouve que changer, c'est beaucoup mieux de remplacer. Donc, voilà. Je me nomme Shaika de la firme Chachel Design. Bonjour, moi c'est Flylencia de ma firme Flylencia Gentil Design. Dans le fond, ça va faire vraiment cliché, mais je me suis lancée dans le domaine parce que c'est ma passion. Dans le fond, l'idée de créer un espace puis d'avoir quelqu'un qui va y habiter, qui va prendre plaisir, qui va aimer son environnement, c'est vraiment ça qui me pousse à continuer ma formation et juste continuer à apprendre un peu plus chaque jour. Le projet Mon Design Macaille, dans le fond, quand Georgie m'a contactée et j'ai lu son message pour participer à une web-série justement pour les designers d'intérieur de la communauté, puis aussi avec des candidats de la communauté, je pense que j'avais arrêté de respirer pendant un moment parce que comment j'ai commencé à m'intéresser au design, c'était vraiment avec les émissions à la télé, justement. Je trouvais ça, par contre, dommage qu'il n'y avait pas une bonne représentation. C'était toujours un peu souvent les mêmes personnes, les mêmes projets qui revenaient. Donc, quand Georgie a parlé de Mon Design Macaille, je trouvais que c'était une belle opportunité, justement, d'amener un design un petit peu plus raffiné, un nouveau design, justement, et intégrer des matériaux, des mobiliers qu'on ne voit pas souvent. Puis aussi, juste en soi, le projet,
si c'est aussi ma passion. Donc, c'est ça. Donc, moi, c'est Flaviencia de la firme Flaviencia Gentil Design. Bonjour, je m'appelle Georgie Lubin, je suis designer d'intérieur. Ma passion, c'est vraiment d'aider les gens à transformer leur intérieur. C'est vrai que souvent, on pense que le design d'intérieur, c'est très cher, mais quand on pense à quel point que ça peut vraiment nous faire du bien puis que ça peut changer la manière qu'on se sent quand on rentre chez soi et qu'on se sent à l'aise, ça peut faire toute la différence. Mon objectif, c'est vraiment de supporter les gens, de les accompagner, de les guider, de faire en sorte que tout soit plus facile pour eux. J'ai la passion de pouvoir leur dire comment ils peuvent le faire, mais aussi de les écouter. Je pense que ça fait toute la différence quand on prend le pouls de ces gens, de ce qu'ils veulent, puis qu'on les guide au travers de tout ça. Le mot qui est revenu depuis tout à l'heure, c'est vraiment d'être un guide. Donc, mon objectif à moi, dans tout le processus, c'est d'être un guide. Ce que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir travailler au niveau des couleurs. Pour moi, ça a toujours été important de savoir comment est-ce que les couleurs peuvent faire la différence. Puis je me suis aussi découverte dans les couleurs. J'ai été une personne qui était très dans le vert au tout début et j'essayais de comprendre pourquoi le vert m'attirait beaucoup. Puis je sentais que le vert, c'était comme un fruit qui, on le prend, puis ça nous fait du bien, puis on aime ça. Puis au fur et à mesure, je me suis découverte d'autres couleurs. Puis je pense que c'est ça aussi avec les clients, c'est d'être capable de leur montrer que c'est très subjectif, les couleurs, oui, mais on peut trouver des éléments qui nous font du bien dans tout ça. Après ça, c'est vraiment le mobilier, de savoir comment est-ce qu'on travaille les grosseurs. Parce que souvent, on va dans un endroit, puis les gens ils nous disent « Oui, mais j'ai beaucoup de mobilier, puis je ne peux pas m'en débarrasser. » Des fois, c'est vraiment juste de dire quel morceau qu'on peut prendre, puis qu'on peut garder, puis travailler alentour avec des plus petits morceaux. Parce qu'on pense qu'avoir plus, ça va nous aider à savoir qu'on va être plus organisé. Mais comme l'expression anglaise dit, less is more. Donc, c'est d'être capable de travailler avec des gros morceaux, mais de pouvoir aussi de dire, on prend des gros morceaux, on met des tout petits alentours. Je me nomme Georgie Lubin, je suis designer d'intérieur chez Lou Design, là où chaque design compte. Merci d'être là. Revenez-nous la semaine prochaine pour voir les avancées du projet.